le droit au logement pour tous, qui regroupe, j'allais dire, collectif au niveau national, 64 organisations syndicales, associatives. Nous allons vous faire lecture de la lettre que nous avons adressée au ministre de la Cohésion du Territoire, lettre que nous avons déposée avant-hier à la préfecture du Var, à la sous-préfète. Monsieur le ministre, le gouvernement a annoncé son intention de retirer 5 € par mois sur les allocations APL, allocation logement, par ménage à partir du 1er octobre, décret en cours et tiré, soit une économie de 400 millions d'euros par an. Le gouvernement persiste à vouloir réaliser en 2018 des économies encore plus drastiques sur le budget des APL dans le parc social à hauteur de 2 milliards d'euros, prenant ainsi le risque de mettre en grande difficulté des centaines de milliers de locataires, pauvres ou modestes, qui n'auront jamais les capacités de se reloger par eux-mêmes. Nous, associations de mal logés, de locataires, d'étudiants, de résidents, de jeunes, de consommateurs, de retraités et personnes âgées, d'aide aux personnes défavorisées, de citoyens, de syndicats et d'organisations de bailleurs sociaux, avons décidé de nous unir contre ces décisions injustes, mais aussi inefficaces au niveau budgétaire à moyen terme, car une personne expulsée ou à la rue devra être prise en charge à un coût parfois bien plus élevé au plan de l'hébergement d'urgence, de la santé, de la scolarité des enfants. Nous demandons solennellement et d'une seule et même voix au gouvernement de retirer son projet de remise en cause des allocations logement et sur ses projets de coupes budgétaires en 2018 sur les bailleurs sociaux, d'appliquer l'encadrement des loyers à toutes les régions en vue d'alléger la charge des locataires comme le prévoit la loi dans les zones tendues, et nous en sommes une. De ne pas étendre la cession à la vente du parc social en élargissant la loi Boutin. Et nous sommes pour un véritable droit pour tous, un logement économiquement accessible. Voilà, nous on est très contents d'être à ce rassemblement. On a travaillé en amont à sa réussite et c'est important que les Toulonnais voient qu'il y a peut-être une voie alternative à ce que le gouvernement fait. Le gouvernement il donne des sous avec des exonérations, notamment l'ISF, et en même temps il a la main dans le porte-monnaie de ceux qui ont que les APL pour espérer avoir droit au logement, autrement que comme étant une simple marchandise, parce que le logement c'est un droit. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a proposé aux gens une pétition, on en a recueilli pratiquement 1800 à ce jour, ce qui va nous permettre d'aller en force voir la députée et donc d'associer les gens des cités, les étudiants à une délégation pour qu'ils puissent se faire entendre directement auprès de celle qui est quand même censée porter l'intérêt général et donc porter le souci d'avoir des APL à la hauteur des besoins des gens et donc contre cette remise en cause en marche. Et par la suite, on rendra compte aussi de cette audience auprès de la presse. On fera une conférence de presse pour appeler toujours les Toulonnais à se rassembler pour créer un rapport de force et obtenir le respect des APL, le respect des offices HLM qui sont les seuls bailleurs à but non lucratif. Or, si on remet en cause leur financement par l'obligation de remboursement de cette baisse des APL, on remet en cause des ravalements, on remet en cause des constructions de logements, et ça c'est inadmissible. Et on pousse les gens avec des offices HLM devenus peau de chagrin, on pousse les gens à se retourner vers les bailleurs privés qui eux ne sont pas à but non lucratif
Et quand on voit ceux qui ont le dispositif Pinel ou le dispositif Cellier pour avoir des logements sous la main à louer et en faire une source de revenus, je ne parle pas de ceux qui ont 1 ou 2 appartements par héritage qui ont ça, mais ceux qui ont vraiment des dizaines d'appartements et qui en font une source de défiscalisation et qui se voient maintenant, si c'est possible de louer à but social ces logements, de voir leurs revenus encore défiscalisés, on voit qu'il y a un transfert d'argent des poches les plus démunies vers les poches les plus remplies. C'est inadmissible, c'est notre démarche du PCF de dénoncer ça. C'est comme ça qu'on en arrive à une société de plus en plus injuste. Et c'est pour ça qu'on veut créer les rapports de force pour faire entendre le respect de l'intérêt général.